Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup, d'un sujet que je vous avais déjà parlé, enfin dont je vous avais déjà parlé, c'est The Walking Dead, en série et en comics. Alors je vous dis tout de suite, il y aura des spoils, il y aura énormément de spoils, parce que je vais parler de beaucoup de choses, des personnages, donc si vous ne connaissez pas et que vous voulez en entendre parler, ou les lire, ou les regarder avant, passez votre chemin. Donc The Walking Dead, comment je l'ai découvert? The Walking Dead, j'ai découvert ça à travers les fanfictions. C'est un chemin tout à fait particulier parce qu'à travers les fanfictions, tu apprends énormément de choses, tu découvres les personnages, tu n'as pas de visuel d'eux, à part parfois des fanarts mis en début de chapitre, mais c'est très rare. Tu n'as pas de visuel de ce à quoi ressemblent les endroits qu'ils visitent, là où ils sont, là où ils se retrouvent. Donc tu te mets à imaginer énormément de choses. Moi j'ai connu une bonne partie de la série à travers les fanfictions. Jusqu'à peu près Alexandria en fait, pour ceux qui voient où je parle. J'ai appris à connaître tout ça à travers les fanfictions. Après, tout ce qui vient après, je l'ai connu un peu à travers les médias YouTube, Facebook et la télé, parce que je me suis intéressée finalement à la série. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait vraiment le chemin inverse des fans hardcore. Donc, j'ai découvert cette série. Alors, j'ai découvert cette série. Les premiers épisodes, j'ai été relativement surprise. Parce que bon, déjà, une saison de 6 épisodes, je suis désolée, mais moi, c'est quelque chose qui me paraît insensé. Sachant que la plupart des séries que je regardais, c'était des séries de, on va dire, 20 épisodes, 22, parfois un peu plus, parfois un peu moins, mais généralement, c'est ça. Alors, au début, quand j'ai vu la première saison, je me suis dit, waouh! Waouh, pourquoi? Parce que Walking Dead, la première saison, c'est le chemin d'un homme qui cherche sa famille. Alors certes, il y a l'apocalypse à côté, il y a les morts qui se relèvent, il y a Rick, parce que c'est le personnage principal, bon, tout le monde connaît, Rick qui cherche sa famille, Rick qui découvre un nouveau monde. Et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, ça, et pas que dans cette saison, mais dans d'autres saisons et d'autres choses aussi. C'est quelque chose que j'ai énormément apprécié, c'est à quel point on se penche sur les personnages, à quel point on se penche sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils ressentent. C'est quelque chose que j'aime énormément dans la série. C'est pourquoi également je vous ferai des analyses de personnages selon mon point de vue, ce que j'en pense, comment ils auraient pu évoluer éventuellement par rapport à la série. Je précise, pas au comic. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et la première saison m'a littéralement donné une claque. Je n'aimais absolument pas les films de zombies avant. C'est pour ça que je n'ai pas pris Walking Dead au début, même si j'en avais déjà entendu parler un petit peu. Il a fallu que je regarde un obscur film sud-coréen sur les zombies qui se passe dans un train, donc j'ai totalement oublié le nom, pour m'intéresser un petit peu à l'univers zombie, parce que je me suis rendu compte à travers ce film-là que les zombies, ce n'est pas le point central. C'est ce que les gens font, c'est ce qu'ils font pour survivre, c'est comment ils évoluent, c'est leur ressenti, c'est tout ce qui va autour. Les zombies, c'est qu'un moteur. Et même s'ils parlent de Walker, et qu'on n'entend jamais le mot zombie là-dedans. Contrairement à, je crois, la BD. Donc, je vais vous parler des 7 premières saisons, enfin des 5 premières, parce que les 2 dernières, je ne les ai pas encore vues, les 2 dernières du coffret, parce que j'ai que les 7 premières saisons. Les autres, je ne les ai pas encore acquis, je pense que j'attendrai un petit peu. Donc, alors la première saison m'a donné une claque, littéralement, parce que c'est un esthétique beau, c'est quelque chose qu'on n'attend pas, il y a énormément de temps, où il y a juste les sons environnants, il y a la nature, il y a le bruit des marcheurs, il y a très très peu de musique, c'est quelque chose qui m'a marqué au début. Je crois qu'il se passe à peu près 5 ou 6 minutes où on n'entend quasiment pas de bruit, ou peut-être un peu moins, mais on n'entend rien, on voit juste le personnage évoluer, on se demande ce qui se passe, pourquoi il est là, comment ça se fait, pourquoi il y a tout ce vide, pourquoi c'est comme ça. Et c'est quelque chose que il y a quelque chose que j'ai énormément aimé dans cette saison et que je retrouverai assez souvent dans les autres saisons. C'est le caractère de Rick Grimes et son comportement envers ses enfants. Alors, l'évolution de ce comportement, je ne vais pas en juger, mais ce qui m'a fasciné, c'est le comportement maternel de Rick Grimes. Je trouve que l'acteur fait énormément bien le travail. Quand je vois ce qu'il fait pour retrouver sa famille, pour retrouver son enfant, parce que je sais pas comment c'était le mariage avant chez eux, visiblement c'était pas très bien. Et
moi je perçois que Rick aime beaucoup plus son fils que sa femme dans la série. Et la manière qu'il a de courir, de protéger son enfant, de le chercher, de le protéger de toutes les manières qu'il peut, même s'il doit l'endurcir, même s'il doit lui apprendre à utiliser des armes à feu. C'est un comportement énormément maternel, je trouve. C'est quelque chose qui me touche. Parce que ce que je vois, c'est pas un gars qui essaye de survivre avec son groupe et son fils qui est dedans. Ce que je vois, c'est un gars qui fait tout pour protéger son enfant. C'est une mère, même si c'est un homme, c'est une mère qui se bat pour la survie de son enfant, pour protéger l'enfant qu'il a mis au monde, même si c'est pas lui qui l'a. Enfin, voilà. Il fait un enfant à deux avec sa femme. Donc, comme vous le voyez, Rick est un personnage que j'aime beaucoup à cause de ce comportement parental assez excessif. Mais qui me plaît, moi, personnellement. Les autres personnages, bon, je vais pas citer tout le monde. Surtout que je vais déplacer un peu par rapport à saison, tout ça. Il y a un personnage que j'aime moyennement, c'est Carol. Alors Carol, j'aime beaucoup son évolution au début, j'aime beaucoup... j'aime beaucoup. C'est une femme battue au début et... En fait, le truc que j'aime bien avec elle, c'est que je n'ai pas vu vraiment le passage. Je l'ai vu sans le voir. Le passage du moment où elle est femme battue, où elle a perdu sa fille et où elle se retrouve à devenir une guerrière, une qui fait des choses même monstrueuses pour protéger son clan. J'ai pas vu cette évolution la première fois que j'ai vu la série, je la vois petit à petit là, en la revoyant une deuxième fois, et c'est quelque chose qui me fascine énormément. Pour ce qui est des autres personnages, j'aime beaucoup Herschel, même s'il est un peu trop idéaliste, que ce soit d'une pensée ou de l'autre, que ce soit son côté les zombies c'est juste une maladie ou il faut faire ci, il faut faire ça, voilà. D'autres personnages que j'ai beaucoup aimés et c'est assez amusant, enfin moi ça m'amuse assez parce que c'est beaucoup des personnages qui n'existent pas dans la BD. J'aime Merle Dixon, même si c'est un connard fini, excusez-moi le terme, qui même si c'est, comme je viens de le dire, un connard fini au début, a une évolution dans la 3e saison et la 4e qui me plaisent énormément parce que même si lui et son frère Daryl ont eu une enfance absolument affreuse, finit par prouver que même si c'est un sale type, même s'il faisait des choses horribles, son frère il y tient, même s'il lui dit pas, même s'il sait pas l'exprimer, il tient son frère, il veut le protéger, il veut aider d'une manière, même si ça va le mener à sa mort, hein. J'ai dit qu'il y avait des spoilers, voilà. Voilà, donc j'aime beaucoup le personnage de Merle Dixon à cause de ça, à cause de cette évolution, même si je n'ai pas aimé ce qu'il a fait à Glenn et Maggie, hein, ça, bref. J'aime énormément Bess, même si je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas, j'aime aussi son évolution. Parce que bon, certes, au début, dans la 2e saison, elle est suicidaire, mais elle évolue relativement bien tout en gardant une part d'humanité du groupe. Beaucoup plus que Laurie, parce que Laurie, à un moment dans la 2e saison, je crois, elle le dit. Elle dit j'essaye de préserver l'humanité du groupe, mais je suis désolée, quand tu es un bout de viande pour lequel 2 mecs se déchirent, tu n'es pas quelqu'un qui préserve l'humanité du groupe. Je n'aime pas Laurie Grimes. Voilà. Donc, 3e personnage que j'aime bien aussi, c'est Daryl. Qui n'aime pas Daryl, je sais pas si vous voyez là. Bon, là, il y a Rick par là. Bref, il y a un peu des Daryl partout dans mon décor. J'aime beaucoup Daryl parce que c'est un personnage qui évolue énormément tout en restant à la fois lui-même. C'est un personnage que on le devine très tôt que ça a été un enfant battu, que c'était quelqu'un qui a une vie difficile. Et il apprend à faire confiance comme un animal qui a été battu et qui petit à petit apprend à faire confiance à des maîtres qui l'ont élevé. Donc je ne traite pas Daryl de chien, je dis juste la comparaison là. Et donc ce comportement-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage parce qu'il évolue de manière... on voit que c'est quelqu'un de bien. On a même l'impression souvent que c'est quelqu'un de beaucoup plus bien que tous les autres, que Rick, Shane, Michonne, Glenn, etc. Parce que c'est quelqu'un qui, même s'il réfléchit, même s'il essaie d'avoir des raisonnements logiques et protecteurs, c'est quelqu'un qui agit avec le cœur. Ça se voit pas vraiment, mais c'est quelqu'un qui agit avec le cœur. Je l'aime aussi énormément parce que c'est lui qui a pris soin de Judith au début, après qui était un peu à l'ouest, on va dire. Voilà. Hein. Que dire d'autre? Shane. Alors Shane, c'est un j'ai pas fini.
Il y a T-Dog aussi que j'aime bien, même si c'est un personnage qui n'existe pas dans la BD. Je regrette un peu qu'il soit mort aussitôt. Il y a d'autres personnages que j'ai bien aimés avant et après. Je ne suis pas très fan de Michonne, surtout depuis que j'ai découvert la BD. En plus, j'aimais pas trop le personnage. Avant, je ne l'aime toujours pas maintenant. Quoi dire d'autre? Donc, je disais Michonne. Je n'aime pas Michonne, je n'aime pas Michonne. Ah, je l'ai dit, répété. Shen. Alors, Shen, c'est un personnage que j'aime énormément, même si au début je l'ai détesté quand j'ai regardé la série et quand j'ai lu les fanfictions. Parce que dans les fanfictions, souvent c'est un. En anglais, c'est traduit Shen is a shoal. Donc je prononce très mal en anglais, mais vous avez compris. Et la plupart de mes définitions, donc c'était un sale type. Et en fait, je me suis rendu compte en re-regardant la série que Rick aurait divorcé avant l'apocalypse. Donc en gros, Laurie aurait été libre. Shen, il aurait pu durer longtemps. Parce que Rick aimait Shen. Il aimait bien Shen. Enfin, il aimait pas. Voilà. C'est pas gay, mais. Shen, c'est quelqu'un de ce que j'ai compris avec qui il a grandi, Rick. C'est quelqu'un qui a fait les 400 coups. C'est un peu son frère. Et il n'y aurait pas eu ce conflit autour de Laurie. Je pense vraiment que Shen aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Après, ils ont décidé de suivre les comics. Qui suis-je pour juger? Rapidement, je vais courir sur les autres saisons. Le gouverneur, c'est un salopard. C'est mon ressenti directement. Je suis déçue du destin d'Andrea, parce que je l'aimais bien, même si dans le comic, du peu que j'en ai entendu, même si je ne suis pas encore arrivée là, on va dire que j'aime pas trop non plus son destin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'aime beaucoup l'évolution de Carl, un épisode que j'ai trouvé assez fascinant à voir, que ce soit pour Carl ou pour Rick. C'est l'épisode 16 de la saison 4. Pour ceux qui ont déjà vu, je crois que je ne vais pas vous faire un tableau. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est un épisode où en fait Daryl, qui se retrouve dans un groupe de pas très gentils après la destruction de la prison, se retrouve donc à retrouver Rick, Michonne et Carl. Et le groupe avec qui Daryl est, il y en a un qui essaye de violer Carl. Et ils veulent aussi violer Michonne, tuer Rick, et ils battent à mort Daryl, même si ça finit avant. Et j'ai énormément aimé ce passage parce que déjà l'acteur qui joue Carl, donc Chandler Riggs, a joué très bien le ressenti d'une personne qui se fait agresser comme ça. Et le comportement, encore une fois, maternel, animalier de Rick pour protéger son enfant. Et c'est aussi comme pour ça que la plupart des acteurs de cette série, je trouve que c'est de très bons acteurs parce qu'ils font ressentir leur humanité, aussi leur déshumanité dans certaines situations. Et c'est surtout pour ça que j'adore Rick Grimes, parce qu'il a ce comportement qui peut devenir tout à fait sauvage pour ce qu'il aime, pour ce qu'il chérit. Bon, encore une fois, je suis qu'à la 5e saison, donc si ça change un peu après, on verra. Bref. Et donc je disais, les personnages. Alors, un personnage que je n'ai pas trop apprécié là-dedans, mais que j'ai apprécié là-dedans, c'est Tyrese. Pourquoi? Parce que Tyrese, là-dedans, c'est un personnage qui ne sert à peu près à rien, de mon sens. Je dis pas que l'acteur a fait du mauvais travail, l'acteur a fait un très bon travail, le personnage, je trouve juste qu'il a été très mal écrit. Parce que certes, le gars ne veut pas tuer, n'aime pas, même les rôdeurs, il n'aime pas les tuer. Mais voilà quoi, c'est le seul avantage là-dedans du personnage de Tyrese, c'est que ça rend Sacha un petit peu dingue à un moment. Sacha, c'est sa sœur. D'autres personnages que j'aime bien, même si là je n'ai pas encore vu, c'est Paul Rovia, Jésus, que j'ai hâte de voir, parce que du peu que j'en ai vu sur YouTube et ailleurs, c'est un personnage assez marrant. Dans les personnages que je n'ai pas du tout envie de voir, et c'est pour ça que je traîne un peu à les regarder, c'est Negan, parce que Negan, je le vois que c'est un taré, hein, j'ai pas besoin qu'on me le redise. Quoi d'autre Negan. J'aime beaucoup Abraham, Eugène, et enfin principalement les deux là, leur dynamique, surtout leur évolution à tous les deux, qui est assez quand la vérité éclate, leur évolution à tous les deux est assez fascinante à voir, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors quand ils arrivent à Alexandria, bon après je passe à la BD, hein. Quand ils arrivent à Alexandria, il y a des personnages que je n'aime pas du tout. Il y a Jessie et sa famille. Le seul personnage que j'aime à peu près de cette foutue famille, c'est Ron. Pourquoi? Parce que Ron, c'est un enfant battu qui a rien demandé à personne. Jessie, c'est une pauvre femme qui veut essayer de trouver un mâle alpha pour la protéger de son mari violent. Le grand frère de Ron, je sais plus son nom, c'est un petit con qui va finir genre l'autre Carl parce qu'il lui a piqué Enid alors que Enid n'était techniquement pas à lui. Le père, c'est un connard qui boit et qui viole, qui frappe, c'est pas dit qu'il viole, mais bon, on peut le deviner, qui boit et qui tabasse sa femme, ce que je n'apprécie pas du tout. Tout ce groupe-là, je ne l'aime pas. Je n'aime pas non plus Dina, qui me paraît vraiment égoïste. Elle me fait penser un peu au gouverneur, même si elle n'a pas toutes les velléités psychotiques du gouverneur, parce qu'elle ment à son peuple, je trouve, parce qu'elle n'est pas sincère, parce que même si elle ne leur ment pas forcément, il y a des choses qu'elle prend en compte si elle veut. Voilà quoi. Et ça c'est agaçant. Le témoignage du père Gabriel, elle l'en prend en compte, alors qu'il y a d'autres choses qu'elle ne prend pas en compte. Elle tolère quand même, juste parce qu'il est chirurgien. Bon, je suis d'accord que c'est une denrée rare dans l'Apocalypse, mais juste parce que Pete, le mari violent, est chirurgien, elle tolère qu'un homme batte sa femme et au moins un de ses gosses dans cette communauté. Mais Rick et les autres, il faut peut-être qu'ils partent parce que ils sont peut-être un peu dangereux. What the fuck? Enfin bref, donc je m'arrête là pour la série. Encore une fois, je dis, c'est une série que j'aime beaucoup dans l'esthétique. Oh là, dans l'esthétique, dans ce qu'elle raconte, dans l'histoire des personnages qu'elle raconte. Je crois que je l'ai déjà dit, mais je ferai des analyses de personnages. Je dirai moi ce que j'en pense un peu plus précisément. Je travaillerai un peu plus les vidéos parce que là, la plupart, je les fais du cœur. J'écrirai vraiment ce que j'en pense, l'évolution, ce que j'en ai perçu. Voilà, on va passer au BD, aux comics. Alors, les comics. Donc, j'en ai que 5 actuellement, donc je vais vous les dire dans l'ordre. Passé décomposé, le premier tome qui résume à peu près la saison 1. Cette vie derrière nous, deuxième tome résume à peu près la saison 2. Les deux là, donc Sain et Sauf et Amour et Mort, qui résument à peu près, je vais dire, plus ou moins la troisième saison, à peu près le début. Et en fait, faut une bonne partie. Et en fait, le cinquième, je ne sais pas où elle est passée, mais c'est avec Lucille. Je crois que c'est le 18e tome que j'ai, mais que je n'ai plus sous la main là. Et en fait, alors bon, déjà, j'aime beaucoup le travail qu'il fait, celui qui les a écrits, Robert Kirkman, excusez mon anglais et mes mots, hein, je ne suis pas très douée dans les noms. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup le visuel, surtout que le fait que ce soit en noir et blanc et gris. Mais quand j'ai lu la BD, j'avais déjà les fanfictions et donc les développements des fans par rapport aux personnages. J'avais déjà ça dans la tête. Et quand j'ai lu les BD, comment dire que c'était décevant. Alors je dis pas que l'histoire est décevante. Je dis juste que la série a énormément développé des choses. Bon, elle a tué certains personnages, elle a fait des choix artistiques, etc. Mais la série a énormément fait évoluer les choses. Le comic, comment dire, c'est amour, gloire et beauté, mélangé à Game of Thrones, avec des zombies, à peu près. Bon, j'exagère un peu, mais quand on voit qu'il n'y a pas un comic sur les 4 premiers que j'ai lus, donc, où il ne pèse pas au moins 2 ou 3 fois dedans, quand tu vois que certaines décisions, bon déjà là-dedans, il y a certaines décisions parfois qui sont pas logiques, mais qui sont réalistes, là, je suis désolée, c'est pas du tout réaliste. Moi, je l'ai lu, bon après c'est ma perception, hein, me hurlez pas dessus dans les commentaires, mais à un moment dans celui-là, donc arc 2, la ferme d'Herschel, un moment, à la fin, ou au début de l'autre, il trouve la prison. Alors certes, c'est bien, et puis Ricky se dit, oh bah on va inviter Herschel, comme ça on pourra cultiver dans la prison, et puis ça a l'air sécurisé.
Sauf que je rappelle quand même que même si Glenn est resté à la ferme, ce qui est différent du coup de ça, Herschel les a chassés, Herschel les a détestés, Herschel a failli tuer Rick là-dedans. Et il y a énormément de comportements comme ça qui sont, à mon sens, stupides. Par exemple, je crois que c'est celui-là, à un moment, Rick et la plupart du groupe réalisent que les morts n'ont pas besoin d'être mordus pour se lever. Et Rick, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de continuer sa vie à la prison et d'aider, enfin faire tout ce qu'il a fait à la prison, il part, alors que la prison va se faire attaquer un petit peu plus tard, pour retourner là où ils ont enterré Shane, et 2-3 autres, je crois, enfin là où ils ont enterré Shane, pour le tirer de sa tombe et lui tirer une balle dans la tête. D'où c'est un comportement logique et cohérent dans une zombie apocalypse où tu risques de te faire mordre et où c'est mieux de pas se déplacer en groupe, enfin tout seul je veux dire, c'est pas cohérent. Et c'est agaçant, c'est très très agaçant. Le seul développement que j'ai trouvé bien dans les BD, contrairement à la série, c'est Sophia, c'est le développement affectif qui est entre Sophia et Carl. Alors je sais pas si elle va survivre, je sais pas comment ça évolue dans le comic, donc je verrai quand j'aurai les prochains tomes. Mais j'aime beaucoup le développement entre les deux. Quelque chose que j'ai perçu très vite, je sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième tome. Il découvre Tyrese, donc beaucoup plus tôt que dans la série où Tyrese arrive à la prison. Et en fait, bon, il n'y a pas Sacha. Sacha n'existe pas, il a une fille, Tyrese, bref. Et en fait, cette vision, enfin ce personnage de Tyrese là-dedans, moi, il m'a quasiment tout de suite fait penser à Daryl. Parce que Tyrese, pendant une bonne partie des comics, la plupart, même si, voilà, ce que j'ai lu, Tyrese, c'est un peu la conscience de Rick, c'est un peu celui qui est son bras armé, hein, 2 ou 3 moments. C'est celui qui survit toujours, hein, comme Daryl, bref. Et très très vite, j'ai vu ça, c'est lui qui va à la chasse avec Rick aussi. J'ai vu cet aspect de Daryl dans Tyrese. Quelque chose que j'ai moins aimé par rapport à Tyrese par contre, plus le fait qu'il se bat contre Rick et qu'il manque de lui éclater la gueule. C'était un peu mieux là-dedans parce que la motivation était un peu plus cohérente selon moi. Chose que j'ai pas aimé, c'est bon, qu'ils se mettent avec Carol, c'est bien parce que Carol dans la BD, comment dire que la Carol de la série est beaucoup plus réaliste, je trouve. Donc il se met avec Carol et quand Michonne arrive à la prison, trouve rien de mieux faire que de ne pas savoir résister à Michonne qui décide de lui faire. Bref, je vais pas citer tout, hein, je vais pas. Et résultat des courses, Carol se retrouve à vouloir se suicider. Elle se retrouve à vouloir plus ou moins se mettre en couple avec Laurie et Eric. Allez, moins faire maman, mais voilà. Et c'est ce que je dis, la plupart des situations, là, et bon, aussi dans la série, mais principalement là-dedans, la plupart des situations merdiques, c'est dû au sexe. Carole veut se suicider parce qu'elle a vu Tyrese et Michonne coucher ensemble. Rick et Shane s'affrontent parce que le Shane a couché avec Laurie et qui veut Laurie. Herschel veut chasser le groupe d'Atlanta de sa ferme parce que Glenn avait couché avec Maggie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi la fille de Tyrese dont je n'ai pas retenu le nom qui est amoureuse d'un jeune qu'ils ont récupéré, Tyrese et elle, et qui finit par faire un suicide raté avec lui, donc elle meurt et se relève. L'autre il n'a pas tiré assez vite, donc Tyrese le bat à mort avant de massacrer son corps de zombie. Voilà quoi, la plupart des grosses décisions et des grosses catastrophes dans ces mangas, dans ces BD, c'est dû au fait que les personnages ne savent pas garder leur pute et leur chatte dans leurs pantalons. Excusez-moi le terme. C'est énervant, c'est agaçant, c'est... Voilà, ils savent pas se... Voilà. Alors que là-dedans, bon, certes, il y a 2-3 fois où on les voit faire... voilà. Et pourtant, c'est beaucoup plus cohérent, c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus réaliste. Vous me direz, c'est une série, c'est une BD.
Après, d'autres choses que j'ai bien aimées dans la série, parce que là, le comic, j'ai un peu fini avec, et il m'énerve assez pour que je revienne à des choses que j'aime bien. La série, d'autres choses que j'aime bien, même si beaucoup ne l'aiment pas trop, j'aime bien aimer l'arc de l'hôpital, même si on... Bess meurt à la fin, j'ai dit spoiler. J'ai bien aimé l'évolution de Bess, j'ai bien aimé les réactions de la troupe par rapport à ça. Il y a énormément de choses que j'ai aimées dans cette série. Encore une fois, Shane, pareil, je l'adore. C'est dommage qu'il Oula. C'est dommage qu'il ait évolué comme ça. Les personnages que je n'aime pas particulièrement, on va passer à ça. Laurie. Laurie, c'est quasiment le personnage principal que je déteste le plus. Laurie, c'est quelqu'un qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Dans les fictions, j'ai souvent lu quelque chose, des gens qui la surnommaient Queenie Bee, la reine des abeilles, et c'est à peu près ce que je vois quand je lis, quand je regarde ça. Parce que Laurie, c'est quelqu'un qui est marié, bon, peut-être que le mariage est avec mal, mais qui est marié, qui certes par dépit et par tristesse couche avec le meilleur ami de son mari, mais c'est quelqu'un qui croit qu'elle peut tout avoir, parce qu'elle couche avec Shane et certes à un moment elle dit je veux qu'on arrête, mais non, c'est pas comme ça que ça marche, hein, je suis désolée. Juste parce que Rick revient, elle veut qu'on arrête, elle veut que... Voilà. Elle a un comportement merdique, elle se croit le centre du monde, elle pense que elle garde l'humanité du groupe. Alors je suis désolée, Daryl et T-Dog et Glenn et Maggie le font beaucoup mieux que elle, je suis désolée de dire ça. Néanmoins, le point positif que j'ai trouvé, c'est l'évolution. Bon, ça aurait été mieux que ce soit un peu développé plus, mais dans la saison 3, avant qu'elle meure, j'ai dit spoiler, hein, avant qu'elle meure, on voit le fait que pendant l'hiver qu'on n'a pas vu justement, c'est un peu dommage mais bon, que Rick a complètement laissé Laurie derrière. L'a oublié, c'est plus sa femme, il la considère plus comme telle. Et ça c'est quelque chose que j'ai bien trouvé bien, même si c'est beaucoup moins, c'est pas vu, c'est très peu vu dans la série. Je vois bien que ce soit un peu plus développé. Je trouve que personnellement, en ayant... Bon, là je saute d'autres sujets. Autre personnage que je n'aime pas particulièrement, Dawn, dans l'arc de l'hôpital, mais bon, ça, qui n'aime pas. Je n'aime pas le père Gabriel, parce que c'est quelqu'un qui, à mon sens, aurait plus sa place dans un hôpital psychiatrique. Je n'aime pas le gouverneur, mais bon, lui, c'est fait pour qu'on l'aime pas. Hein. Je pense que, à part ceux qui aiment bien les personnages dérangés, on n'est pas censé l'aimer, le gouverneur. Qui c'est d'autre que j'ai pas aimé? Alors, je l'ai bien aimé là-dedans, le peu qu'on l'a vu, mais j'ai pas aimé du tout là-dedans. C'est Patricia, donc Patricia, c'est la compagne d'Otis, qui tire sur Carl dans la deuxième saison et dans le deuxième livre. Et en fait, dans la BD, Patricia, elle tombe amoureuse d'un des détenus, elle essaie de le libérer, elle met tout son groupe en danger pour quelqu'un qui est un criminel. Pourquoi? D'où? Comment? Bref, dans les autres personnages, donc saison 1 c'est fait, saison 2 c'est fait, saison 3 bah, c'est à peu près fait. Saison 4, Gabriel, oui, et saison 5, comme j'ai dit, Dina, je n'aime pas Dina, je n'aime pas Pete, pour les raisons que j'ai expliquées plus tôt. Je n'aime pas Jessie parce que c'est une arriviste, je suis désolée. Bon, je sais qu'elle a une situation vraiment pas cool, qu'elle se fait battre et tout ça, et c'est une arriviste, à mes yeux. J'aime beaucoup, bon là je saute au personnage que j'aime beaucoup aussi Aaron, j'aime un peu moins Eric parce que bon on le voit beaucoup moins, et par celui qui se fait blesser et l'amoureux gay d'un personnage. Je vois pas vraiment l'intérêt pour le moment, je n'ai pas évolué après la saison 5 donc je ne saurais pas dire. Mais j'aime beaucoup plus Aaron et son caractère, c'est quelqu'un qui aide Daryl à s'intégrer, ce qui est bien je trouve. Et qui semble avoir confiance très vite dans le groupe, voir que c'est des bonnes personnes. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce personnage. Je crois que c'est à peu près tout. Bon, comme je vous l'ai dit, je ferai des présentations des personnages que j'aime beaucoup ou même que j'aime pas. Je dirai ce que j'en pense un peu plus clairement.
Je dirais ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, même des personnages que je n'aime pas particulièrement, y compris Michonne. Michonne, je l'aimais pas trop dans la série. Quand j'ai vu qu'elle a provoqué... Parce que même si je n'aime pas la Carole des BD, j'aime quand même Carole. Donc quand j'ai vu ce qu'elle avait... Où elle avait mené Carole, plus ou moins juste par envie de faire du sexe. Voilà. Bref. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette longue vidéo, qui est la plus longue que j'ai faite jusque-là. Je vous en parlerai de nouveau de Walking Dead, hein, comme toujours. Je vous ferai peut-être des reviews de la série quand je l'aurai vue, même si c'est complètement en décalage des autres, je m'en fiche. Moi, mon but, c'est pas de faire des abonnés, je l'ai déjà dit, c'est de partager. Je conçois qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas les personnages dont je parle ou qui aiment les personnages que je n'aime pas. C'est variable, je ne juge pas, j'aime bien communiquer, c'est pour ça que je suis là. Je vais continuer malgré tout à acquérir la suite et à la lire pour voir comment ça évolue, mais j'ai comme le sentiment que ça va pas aller en s'arrangeant et que je vais considérer ça toujours comme un Game of Thrones mélangé à un Feu de l'amour, ou je sais plus comment ça s'appelle, avec une bonne pointe de zombies. Voilà. Alors c'était Marie, la bibliothèque Fae, je vous ai parlé de The Walking Dead, le manga, le comic et la série. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver pour les analyses de personnages acteurs, parce que je pense que je vais parler aussi des acteurs. À la prochaine, salut!